Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces. Eh bien, je vais faire une courte vidéo, mais je la trouve très intéressante pour que vous fassiez très attention à cela. Une camionnette avec un moteur de 1700 CD DTI a été amenée à l'atelier avec un turbo cassé. Le propriétaire de ce van l'a acheté il y a environ 8 mois. La personne qui le lui a vendu lui a dit que le moteur allait bien et que le turbo était cassé et il l'avait emmené le réparer. Le turbo semble à réparer, mais il a repris vie, casse. Pourquoi est-il cassé? Attention, ces moteurs avertissent. Généralement, si vous regardez les joints des injecteurs, vous pouvez voir qu'ils tirent de l'huile par le haut. C'est parce que ce moteur a un problème de surpression. Le problème dans ces moteurs est que la soupape PCV qui va dans le cache culbuteur ou le couvercle de soupape, le problème que vous avez est que ces soupapes sont généralement bouchées. Quand ils vous ont vendu ce fourgon, ils l'avaient nettoyé le moteur, ils l'avaient nettoyé et tout était impeccable. Mais il avait ce défaut et ce défaut n'avait pas été résolu. Ce défaut était celui qui avait fait casser le turbo précédent. Tout comme celui-ci, là vous pouvez voir que ce turbo avait déjà été réparé. D'accord. Mais en continuant à avoir ce problème de surpression dans le moteur, car ce qu'il fait, c'est que chaque turbo qui est se mis dessus, si ce n'est pas réparé, il finira par les casser. Mais cette surpression dans le moteur ne va pas seulement abîmer les turbos. Cette surpression dans le moteur, elle finira par abîmer le joint de culasse, ou elle finira par abîmer la culasse. Elle finira par abîmer les joints de vilebrequin, les joints d'arbre à cames, etc., etc. Soyez prudent avec ces choses lorsque vous achetez un véhicule, par exemple avec ce moteur. En ouvrant le bouchon de remplissage d'huile, observez qu'il n'y a pas de pression. Car si vous voyez qu'il a de la pression et qu'il fume beaucoup, vous le savez déjà. Là est un problème. Je vous ai déjà dit que ces moteurs avertissent généralement en premier. Car ce que fait cette surpression, c'est qu'elle aspire l'huile à travers les joints des injecteurs. C'est un avertissement que quelque chose ne va pas là-bas. Vous pouvez voir que les 4 joints étaient pleins d'huile et l'huile sortait de là. Et si cela n'est pas résolu, le carter commencera également à gonfler et il commencera à fuir de l'huile du joint du carter. Eh bien voilà cette courte vidéo. Si elle vous a été utile, alors n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne.